Bonjour, on est sur les hauteurs de Hirsbach et aujourd'hui cette petite promenade consistait à se promener sur les forêts environnantes au-dessus de Hirsbach. Et pour ce faire, je vais emprunter cette route qui va me mener à la forêt comme c'est une route interdite à la circulation. Et je vais essayer de découvrir des blocs de la période 14-18 allemande. Et sur les cartes de l'IGN, à jour de 2008, il y est fait mention de Blockhaus, simplement avec le petit pictogramme sans préciser ce que c'est. Et donc les premiers blocs stipulés sur ces cartes se trouvent à plus de 2 km d'ici, et pourtant je viens d'en trouver un sur la droite, comme vous pouvez le voir. À ma grande surprise, il est marqué nulle part. Donc c'est un bloc tout à fait atypique. Il doit faire environ 8 mètres de long. Il a arrondi sur le dessus. Il se trouve sur cette petite route en fait qui mène à la forêt. Ce que vous voyez au loin, le village, ce n'est plus ni moins que Hirsbach. Très charmant petit village d'ailleurs. Et comme je vous ai expliqué, mon but à moi est d'aller par là-bas. Vous voyez tout au loin la forêt, en espérant qu'il n'y a pas de chasse en cours ou des choses de ce genre. Alors comme je viens de trouver ce bloc, on va pas se priver d'aller jeter un petit coup d'œil. Même si pour ça il faut franchir ce petit ruisseau du coup. Et il fait 13 degrés aujourd'hui, pourtant je vous ai dit on est au mois de janvier. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'on ne peut déjà pas rentrer dedans, il est entièrement enseveli. Et apparemment il y avait deux accès, un par là et un par là-bas. Le métro, faudrait ramper, ce qui n'est absolument pas prévu aujourd'hui. Donc j'ai déjà faire une photo quand même. Alors voilà pour ces quelques clichés de ce bloc tout à fait improbable, qui semble plutôt être un abri typique. Sa disposition et la façon dont il se situe en fait. Vous voyez, il y a une entrée également de ce côté, comblée, qui ressort de l'autre côté, et il doit y avoir un abri dedans. C'est tout à fait typique sur les bords des chemins, j'en ai déjà découvert plusieurs dans ce type. Et voilà ce qu'on peut en dire, voire rien d'autre. Donc je vais continuer mon chemin et je vais rallumer le caméscope un peu plus tard. Alors je viens de faire environ 800 mètres depuis tout en bas. Et vous voyez tout au long de la route, il y a ces fourrés. Et en temps normal, les paysans aiment bien labourer les champs, faire que c'est propre et tout et tout. Et souvent quand les fourrés sont laissés à l'abandon, c'est qu'il y a un obstacle, des pierres, des rochers, ou comme ici, des blocs. Alors je viens de trouver un très bel exemplaire qui ressemble à un garage, mais en fait c'est un bloc de 14-18. Donc c'est un abri très bizarre. On pouvait vraiment peut-être garer un véhicule ici. En tout cas, il a été recyclé en abri pour randonneurs. Donc vous voyez, il y a une table avec l'accès du bloc d'époque ici, avec un trou. Donc c'est d'origine, il n'a pas été réouvert, on voit bien le coffrage d'époque. Donc comment on va appeler ça? Un garage 14-18, non quand même pas. Il devait être un abri, une porte devant. D'ailleurs il devait y avoir une espèce de charnière, puisqu'on voit très bien ici un axe en fer. Et pareil de l'autre côté, donc on peut aisément imaginer une porte qui fermait ça. Parce qu'il y a quand même une belle petite dalle de 80 bons centimètres. Donc un petit cliché s'impose. C'est parti. Voilà pour ces quelques clichés. Et au passage, profitez la belle vue sur ce village du Sungo. Très agréable. Très mignon. D'ailleurs, il a 4 fleurs au palmarès des villages fleuris, ce qui n'est pas négligeable. Donc ce que vous entendez dans le micro probablement c'est un petit vent. Il n'est pas froid, il fait franchement bon pour se promener.
Donc ça me fait une belle petite balade et j'ai déjà trouvé 2 blocs. Et vous voyez, en avançant, je vois des fourrés. Il n'y a pas forcément quelque chose, mais très souvent il y a des choses à découvrir, comme vous avez vu avant. Donc en règle générale, ce genre de fourré n'est jamais laissé par hasard comme ça, c'est qu'il y a de la rocaille, il y a des choses comme je vous ai expliqué. Et dans les cas précédents, c'était 2 blocs. Donc je continue mon bonhomme de chemin et puis je rallume un peu plus tard. Juste une anecdote, je viens de monter tout en haut de la crête et il y a un beau petit vent. Et j'en profite vite pour filmer ici, vu qu'il y a un gros talus. Non, il n'y a rien, c'est des orties en fait. Du bocage. Du bocage sungovien, comme on est en Alsace. Bon, à tout à l'heure. Me voici maintenant dans la forêt et admirer ce bel étang. Et il y a un monsieur qui vient de discuter gentiment avec moi. Et il est de la région, il connaît le moindre fourré dans la forêt. Et tout en discutant, il m'a signalé des positions de blocs. Donc il y en a par là, il y en a par là-bas, il m'a même donné leur nom. Et franchement, si ces informations sont exactes, c'est très intéressant. Donc je me fie à ce qu'il m'a indiqué et à ce que je sais déjà pour aller tout simplement filmer ces blocs. Voilà un petit bloc de bout de tranchée qui se retrouve exposé à la vue de tous. Et il sert de barbecue. Ça fait un beau recyclage. Donc on voit son entrée là. Et la tranchée qui court derrière. On peut la deviner en suivant là-bas. Et donc c'est devenu un beau coin barbecue. Alors je me trouve devant une des positions allemandes, près de ce bel étang, où il y a même des canards dessus, des colverts, et il y en a un deuxième ici, un très grand étang. Et voilà les créneaux de tir de ce petit bloc, qui sont tout petits les créneaux, et l'entrée se faisait par derrière, on voit encore le ferraillage du bloc. Donc un genre de bloc de fin de tranchée, comme on a déjà vu plus haut, mais celui-là semble en relativement bon état, mais rempli d'eau. Donc ça sent la forêt. Allons voir un peu plus loin. Il me semble qu'il y en a 2 autres, d'après ce que monsieur m'a dit. Donc je vais faire un cliché. Alors je viens de suivre une ancienne tranchée qui m'a conduit devant ce bloc complètement explosé. Il est vraiment mis en morceaux et c'est quand même du très gros béton, au moins 80 cm d'épaisseur. Il est plein d'eau, ça devait être un bloc de bout de tranchée, d'ailleurs elle court derrière. Et il est complètement explosé, il a dû recevoir une bombe de fort calibre dessus. Donc je continue mon exploration. Il est bien un bloc de bout de tranchée complètement explosé. Et la tranchée couvre ici devant moi. Elle va dans cette direction, elle s'éparpille un peu, et en remontant vers le sud, on peut voir qu'il y avait une position ici, mais qui est bel et bien détruite maintenant. Donc la forêt est vraiment labourée dans tous les sens. Je vais un peu explorer et puis rallumer. A priori, je n'avais aucune raison de venir ici, mais en longeant une tranchée, voilà ce que j'ai découvert. Un abri complètement exposé. Vous voyez le béton autour. Tout le toit a disparu. Sans doute dû à une explosion de très forte puissance qui a été littéralement soufflée. Et si je fais juste quelques pas de plus, en fait, je me trouve sur l'ouvrage. On voit que une position de fin de tranchée a également éclaté ici. Et ça c'est de la pierre. Et ce qui est en mousse autour de moi, c'est des éclats de béton. Donc voilà, tout ça c'était enseveli, mais complètement détruit de nos jours. Donc je retourne vers les étangs. Et ici, ça a vraiment trop souffert pour qu'on puisse filmer quelque chose en bon état.
Je vais quand même jeter un coup d'œil sur la gauche, vu qu'il y a une crevasse. Mais je doute qu'il y a quelque chose qui a vraiment été atomisé carrément. Donc ici il y a un méga trou avec des gros arbres dedans. C'est comme un cratère, je vois un peu de béton, sans doute une très grosse bombe qui est tombée là-dessus. Alors on n'en saura pas plus. Le bûcheron jette les branches, les arbres qui s'abattent là-dedans. Donc tout autour de moi, des tranchées courent partout. Mais tout est détruit, complètement détruit. Un bloc de fin de tranchée, toujours près de cet étang. Seulement celui-là il est explosé et il a en particularité d'avoir deux plaques de fer qui ferment le bas. Donc on peut très bien les voir ici. Et la tranchée continue de l'autre côté. Seulement c'est complètement explosé, détruit comme vous pouvez le voir. Et il n'y a qu'à voir comme la forêt a poussé autour pour vous dire un peu l'âge que ça a et la vitesse de croissance des arbres. Donc je vais faire une photo de ces plaques de fer. Donc après ces quelques clichés, regardez comme le bloc a explosé, c'est carrément phénoménal la puissance des bombes. Ça a pulvérisé le bloc qui faisait quand même 80 cm d'épaisseur et là-bas, la tranchée court dans toute la forêt et il y a sans doute ce genre de construction encore, sachant qu'on est sur la ligne de front quand même. Donc pour ma part, j'ai longé la digue de cet étang et aller de l'autre côté voir si autre chose sur les recommandations du monsieur que j'ai rencontré avant. C'est parti. Je viens de parcourir plusieurs kilomètres, facilement une bonne dizaine, partout où j'ai pu, j'ai fait toutes les routes que j'ai pu, mais la nuit est en train de tomber. Tout ce que je peux trouver, c'est des impacts d'obus, des tranchées. Je ne trouve rien et malheureusement, la nuit tombe relativement rapidement et comme je suis très loin de ma voiture, je vais arrêter pour aujourd'hui, mais je reviendrai au printemps en VTT avec mon caméscope en bandoulière dans une sacoche et je pourrai parcourir en VTT une distance beaucoup plus grande. Donc je vais tout simplement rejoindre la route principale, puis mon véhicule et ma foi, faire le montage de cette vidéo et je vous dis rendez-vous prochainement et visitez mon site http://eliopro.com/Maginot. Voilà, au revoir et à bientôt. Alors voilà, ainsi s'achève la balade du jour. Je suis de nouveau devant le bloc que j'avais pris pour, avec humour pour un garage. Et je me rends vers mon véhicule qui est en bas, environ 1 km plus bas. Donc rendez-vous sur mon site http://eliopro.com/Maginot et à tout bientôt. Voilà, au revoir et bonne soirée, parce que pour moi, le soir arrive.